Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Voici les titres. Comme à chaque fin d'année, les élèves seront bientôt en congé. Des congés fixés au 23 décembre 2022. Pour éviter le phénomène de congés anticipés, la mairie d'Adjamé mise sur la sensibilisation. Et c'est le premier magistrat qui est lui-même sur le terrain. Au Burkina Faso, des rumeurs de coup d'État ont mobilisé aujourd'hui plusieurs dizaines de personnes dans le centre de Ouagadougou. Ils disent être sortis pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré qui a pris le pouvoir par un putsch en octobre. Cette manifestation s'est tenue à la suite de la propagation sur les réseaux sociaux de fausses informations faisant l'état de velléité d'un groupe de soldats soutenus par un riche homme d'affaires de renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà pour le sommaire. C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Pas de congé anticipé dans la commune d'Adjamé. La consigne est claire. Le maire de la commune prend lui-même une part active dans la sensibilisation des élèves. Au lycée moderne Djedji Amondi-Pierre, Farikou Soumaoro a affiché une fermeté sans pareil. Le 23 décembre 2022 est la date indiquée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour le départ en congé des élèves du primaire et du secondaire. C'est ce que nous raconte nous Sangaré et Parga Sorokone des Madongui. Les congés anticipés sont le moyen par lequel les élèves perturbent les cours pour réclamer de force leur départ en congé avant la date indiquée. Ces départs émaillés de violence sont souvent exigés à la veille des festivités de fin d'année. Bientôt, le mois de décembre, le lycée Djedji Amondi-Pierre d'Adjamé reçoit un invité spécial, le maire Farikou Soumaoro. Une présence pour sensibiliser l'ensemble des acteurs du système éducatif, surtout les apprenants sur ces fléaux qui mettent à mal l'école ivoirienne. Le premier magistrat de la commune n'a pas manqué d'inviter les élèves à s'approprier les valeurs du civisme pour une école de qualité. Nous disons aux enfants de suivre ces conseils-là, car vous savez, l'éducation c'est la base de tout développement. Alors vraiment cette cérémonie était très importante pour nous en tant que premier magistrat de la commune d'Adjamé. Cette campagne de sensibilisation, une initiative de la direction de la protection de la jeunesse. Moi j'exhorte tous les camarades, tous les élèves, tous les apprenants à éviter les congés anticipés. À notre sein, à partir du lundi prochain, nous allons encore inviter des ONG pour venir sensibiliser nos enfants pour ne pas qu'ils se mettent dans un schéma de congés anticipés. Cette initiative de la direction de la protection de la jeunesse, saluée par élèves et personnel éducatif. Cette activité s'étend sur l'étendue du territoire national. Vous verrez que par endroits, ce sont des ministres qui président la cérémonie. C'est une activité que nous allons continuer jusqu'à la fin de l'année. Faire en sorte que les élèves ne se mettent pas en congé eux-mêmes de façon anticipée. Parce que ce sont des valeurs qui, en tout cas, sont contraires à ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Le 23 décembre est la date indiquée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour le départ des élèves en congé cette année. Selon les autorités municipales et scolaires, la sensibilisation va se poursuivre dans les lycées et collèges de la commune en vue du respect de cette date. Par ailleurs, ce soulagement pour ces parents d'élèves de la commune de Treichville vient à point nommé. Le conseil municipal de la commune Nzassa a distribué 2335 bourses d'études pour un montant total de 120 millions de francs CFA. Une aide aux parents d'élèves et étudiants de la commune de Treichville au titre de l'année académique 2022-2023. Le maire Albert François Amichia entend ainsi soulager quelque peu les parents dans la prise en charge de leurs enfants. La cérémonie de remise de ces bourses a eu lieu à la mairie de la commune en présence des représentants de tous les quartiers. Clément Boko. Des prises en charge pour les élèves et étudiants de la commune de Treichville. L'action provient du maire Albert François Amichia qui a tenu à remettre en main propre ces aides aux parents issus des différents quartiers de la commune. Il a adressé à cet effet des conseils à ses filleuls. Que vous soyez fils nantis, que vous soyez fille moins nantis, vous vous retrouvez sur les bancs de l'école. Et ce sont les mêmes valeurs qu'on inculque à tout le monde. Et si vous travaillez bien, demain, vous serez à égalité de chance pour les postes de décision, pour les postes d'exécution.
Et nous, notre vœu au niveau du conseil municipal de Treichville, c'est que dans 20 ans, c'est que dans 30 ans, ceux qui dirigeront ce pays viennent de vos écoles. Le montant de cette aide aux parents a été revu à la hausse cette année. Nous sommes passés au départ de 80 millions aujourd'hui à 120 millions de francs CFA, sans compter les activités telles que les Oscars de l'excellence, les cours de vacances, les cours de renforcement de capacité, les colonies de vacances et les centres aérés au profit des enfants de cette cité historique et cosmopolite de Treichville. Pour les parents d'élèves, c'est un soulagement qu'apporte ainsi le conseil municipal de Treichville à travers ce geste. Je voulais dire merci au maire François-Albert Amicha pour tout l'effort qu'il fournit pour pouvoir vraiment aider les parents à scolariser leurs enfants dans les établissements. Parmi cette population, nous avons beaucoup qui sont démunis. Et grâce à cette aide-là, ils arrivent quand même à envoyer leurs enfants dans les établissements et suivre les enfants. La remise de prise en charge aux élèves et étudiants est devenue une institution dans la commune Nzassa. À côté de cette remise, la fondation Maël Cissé a offert plusieurs kits scolaires aux élèves de Treichville. Dans le secteur de la logistique et des transports, le leadership des femmes est de plus en plus extraordinaire. Leurs entreprises ont réalisé des chiffres exceptionnels durant l'exercice de l'année 2022. L'occasion est donc toute trouvée pour le réseau des entreprenantes des secteurs de la logistique et du transport de les célébrer. Une cérémonie mise à profit pour encourager les meilleures étudiantes de la filière transport et logistique. L'événement s'est tenu le 26 novembre dernier à Cocody. Le point complet de Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Après une performance bien méritée à travers l'augmentation du chiffre d'affaires, des moyens matériels et humains au cours de l'exercice de l'année 2022 dans le domaine de la logistique, Cynthia Tano décroche le prix de la meilleure PME logistique. On a commencé avec une moto et aujourd'hui, nous avons 31 motos dans notre parking. Je travaille avec 32 collaborateurs, avec moi ça fait 33. Et donc 26 livreurs et puis 7 membres de l'équipe administrative. Voilà, nous travaillons dans la livraison de colis et de voilà, tout ce qui est colis, les plis. Une autre femme exerçant dans le même secteur d'activité, Afo Indri, décroche le prix de la meilleure pionnière dans le domaine de la logistique et du transport de l'année 2022. Les étudiantes de la filière transport logistique n'ont pas été oubliées. Après un test de connaissances dans leur domaine d'apprentissage, Adjara Bamba se démarque du lot. Elle bénéficie d'un stage de perfectionnement au terme de ses études. Je suis satisfaite de ma distinction après avoir participé à une compétition d'évaluation de notre connaissance dans la filière transport et logistique, notamment en anglais et dans bien d'autres disciplines. Le stage dont je bénéficie après mon BTS est une opportunité pour moi de décrocher un emploi et merci aux organisateurs. Ces jeunes filles et femmes du secteur seront formées, encadrées et accompagnées afin de prendre leur envol pour les premières et briller pour le plus grand bien de leur communauté. Promouvoir le statut des femmes dans la logistique et le transport, fournir un réseau de soutien et des possibilités de mentorat dans ce domaine d'activité spécifique, ce sont entre autres les missions que s'assigne le réseau des femmes entrepreneurs dans les domaines de la logistique et du transport, WILAT, d'où l'organisation d'une cérémonie de distinction des meilleurs talents à Cocody. Cette rencontre vise à mettre en lumière les talents féminins qui excellent dans le domaine de la logistique et du transport. Il est important pour nous de les soutenir en leur offrant les opportunités de développement de leurs carrières respectives. Être la référence en matière de promotion, de professionnalisme et d'autonomisation des femmes dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique et du transport, autant de défis à relever pour les femmes du réseau WILAT.
Un reportage commenté par une autre femme, Georgette Fofana. Et en religion, les capacités des enseignants de la langue arabe renforcées ce lundi à l'Université musulmane africaine, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, en coopération avec le complexe international Roi Salman pour la langue arabe, veut ainsi rendre plus performants les enseignants de l'arabe. Ce séminaire vise donc à leur donner tous les rudiments nécessaires à l'effet d'augmenter bientôt les locuteurs de l'arabe en Côte d'Ivoire, comme le diraient les Arabes d'ailleurs. Falia Tafadal Mashkouran, Abdelaziz Gira, Georgette Fofana. L'enseignement en langue arabe au cœur des échanges à l'Université musulmane africaine de la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody. Étudiants, enseignants, tous assistent à un séminaire de formation sur les besoins fondamentaux des enseignants en langue arabe aux non-arabophones dans les écoles confessionnelles islamiques. Une initiative de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO, en collaboration avec le complexe international Roi Salman pour la langue arabe. الإيسيسكو سعيدة بالتواجد بجمهورية كوت ديفوار. l'ICESCO est très heureuse pour avoir organisé ce séminaire pour ceux qui ne parlent pas l'arabe en Côte d'Ivoire. Parmi les objectifs de ce séminaire, c'est le développement de la langue arabe en Côte d'Ivoire avec des méthodes technologiques. L'Académie s'intéresse au développement de la langue arabe dans le monde entier. Avec l'ICESCO, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Donc en travaillant avec eux, cela va vraiment améliorer cette formation. Le système éducatif ivoirien reconnaît depuis quelques années les structures d'éducation islamique. Nous attendons que les participants, c'est-à-dire ceux qui vont être formés, puissent acquérir la compétence de faire des programmes de formation pour pouvoir dispenser la formation de la langue arabe à tous nos enfants dans les écoles confessionnelles islamiques. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire s'est engagée à inclure toutes les structures islamiques d'éducation dans le système national. Chez nous ici, on n'a pas d'académie de formation des professeurs en arabe. Donc c'est à cause de ça, le Conseil supérieur des imams a profité avec collaboration avec les, comme on appelle, ICESCO et Académie Salman, le roi en Arabie Saoudite, pour pouvoir nous aider pour former nos imams et nos enseignants arabes. Ce séminaire sur les besoins fondamentaux des enseignants en langue arabe aux non-arabophones dans les écoles confessionnelles islamiques est à sa 2e édition. Il se déroulera sur 4 jours à compter de ce lundi 28 novembre. Comme annoncé en titre, Burkina Faso, des rumeurs de coup d'État ont mobilisé aujourd'hui plusieurs dizaines de personnes dans le centre de Ouagadougou. Ils disent être sortis pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré qui a pris le pouvoir par un putsch en octobre. Le gouvernement de la Centrafrique a affirmé peu avant ce journal qu'un avion venu et reparti dans un pays voisin a bombardé dans la nuit un camp de militaires et de leurs alliés paramilitaires russes dans le nord, n'occasionnant que des débats. C'est la première fois, du moins, annoncé publiquement que cette attaque présumée par un avion hostile survient au moins depuis le début de la guerre civile en 2013. Le cessez-le-feu entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise semble tenir lundi, aujourd'hui donc, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le mini-sommet de Luanda avait pourtant intimé aux forces du M23 de se retirer de ces territoires. Le M23, malheureusement, n'a toujours pas encore quitté les zones occupées. En Somalie, l'opération de ratissage à l'hôtel Villa Rose est terminée. Déclaration faite à la presse par le porte-parole du gouvernement, par le porte-parole de la police, Sadik Doudiché. Les Chebabs qui ont mené un assaut sur cet hôtel en plein cœur de la capitale Mogadiscio ont tué 8 civils.
En plateau avec nous ce soir, ce lundi, comme tous les autres lundis, notre confrère de RTI Sport. Bonsoir Salif Ouattara. Bonsoir Alassane. Un excellent week-end passé en famille. Oui, mais surtout sportif, on était sur le terrain. On parlera donc de sport, mesdames et messieurs. C'est parti tout de suite pour ce reportage qui nous présente les préparatifs de la CAN qui vont bon train. Le président du comité d'organisation a rencontré le monde estudiantin ivoirien avec à sa tête le ministre de l'enseignement supérieur, Adama Diawara. À travers ces gestes, le président du COCAN 2024, François-Albert Amicha, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, s'engagent à réussir le pari de la mobilisation de la CAN 2024. Merci pour votre exceptionnelle mobilisation. Et c'est là que c'est avec plaisir qu'on se retrouve dans ce milieu. C'est toute une fraîcheur, c'est tout un dynamisme, c'est toute une détermination, c'est toute une foi en ce pays qu'on retrouve en votre présence ce matin. Et je voudrais, au nom du COCAN, vous dire merci, félicitations et encouragement. La crainte des responsables de la Confédération africaine de football, c'est que si la Côte d'Ivoire ne joue pas, il ne faut pas que les stades soient vides. Mais quand je vois la mobilisation de ce matin, je sais que nos stades seront pleins, quelle que soit l'équipe qui jouera. La cérémonie de ce jour est un instant solennel, une occasion d'acter notre partenariat et d'en décliner les grandes orientations à la communauté nationale. Elle marque également notre volonté de nous investir à faire de cette compétition la vitrine d'une Côte d'Ivoire unie et résolument engagée pour servir d'exemple à toute l'Afrique, comme soutenu par la vision 2030 du chef de l'État à travers son projet Côte d'Ivoire solidaire. Ce partenariat s'est matérialisé avec l'intronisation de Diakalia Ouattara en qualité de président du comité national de la mobilisation du monde universitaire. Quelle est l'organisation de la CAN en 2023? Il est important que nous nous impliquons. Nous nous impliquons en termes de servitude. Voilà, parce qu'on l'a dit aujourd'hui, nous luttons pour que la responsabilité se sente dans l'attitude de la jeunesse ivoirienne. Les étudiants ont promis de tout mettre en œuvre afin d'atteindre la mission qui leur a été confiée. À travers ces gestes, le président du COCAN 2024, François-Albert Amicha. C'est un sujet de Pascal Koné, commenté par Jean-Sylvain Risso. Salif, quelle sera tout de suite la part de responsabilité des étudiants ivoiriens dans la réussite de la CAN 2023 ? Alors, comme vous l'avez constaté, dans le schéma directeur, les villes qui ont été choisies pour abriter cette compétition abritent également des universités. Vous allez prendre l'exemple de San Pedro, qui a une université, Koro, qui a également son université. Donc, l'apport, c'est de pouvoir participer, non seulement en tant que volontaire, mais également mobiliser pour que les stades ne soient pas vides. Et donc, la préoccupation de la Confédération africaine de football est tout de suite levée. Salif, les missions s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Tout cela dans le cadre de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations dite de l'hospitalité. À combien de pourcentage peut-on aujourd'hui estimer l'état d'avancement des travaux ? Alors, les infrastructures, elles sont non sportives et sportives. Si nous prenons l'exemple des infrastructures sportives, aujourd'hui, à Koro, il y a eu l'inauguration, il y a quelques semaines de cela, d'un hôtel qui est dit 3 étoiles. Ensuite, dans les autres villes où il y avait quelques difficultés en termes aéroportuaires, il y a eu également des travaux pour rehausser le niveau, pour pouvoir accueillir les hôtes de la plus belle des manières. Ensuite, au niveau des infrastructures sportives maintenant, on peut constater qu'il y a une embellie au niveau du stade de San Pedro avec la toiture qui est déjà faite. Les voies d'accès ont été également faites, presque achevées en tout cas. Au niveau de Koro, c'est également le cas. Donc on peut dire qu'il y a un taux de pourcentage de 80%. Le stade le plus critique, c'est sûrement le stade Félix Houphouët-Boigny, mais des travaux sont en train d'être faits. On a constaté qu'il y a une promptitude, tout un service qui a été mis en place pour que ce stade-là soit fin prêt à la bonne date. L'autre enjeu le plus important, Salif, dans l'organisation et puis la finalité aussi de cette CAN, c'est l'équipe nationale de football. Allons-nous réussir à remporter cette Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que les esprits, n'est-ce pas, qui ont plané autour de l'élection du président de la FIF vont encore ressurgir lors de cette CAN-là? Cette union sacrée, est-ce que nous pourrons l'avoir? L'union sacrée dont parle tout naturellement Idriss Diallo, le président de la FIF.
C'est difficile à dire parce que de toutes les façons, vous constatez que quand il y a de grandes compétitions dans d'autres pays, tous les anciens internationaux, les stars, se mettent aux côtés des joueurs. Est-ce que ce sera le cas ici? La question reste posée quand on a vu que souvent les éléphants étaient au Cameroun, ils se sont retrouvés dans des difficultés, mais ils n'ont pas reçu ce soutien-là de tous les anciens internationaux, de ceux qui ont raflé des trophées. Aujourd'hui, on s'attend à ce que ce soit le cas. On espère en tout cas que le COCAN va également mobiliser à ce niveau-là les anciens internationaux. Mais la difficulté, c'est que le sélectionneur Jean-Louis Gasset n'a pas encore trouvé un groupe, comme il a dit. Il n'a pas encore trouvé son 11 type. Il n'a pas aussi encore trouvé son 23. Je ne sais pas si je vais le dire comme ça. C'est 23. Donc, il y a une difficulté à ce niveau-là. Avec quel groupe est-ce que la Côte d'Ivoire ira à la CAN 2023 qui se joue en janvier-février 2024? La question reste posée. La question reste posée. Merci beaucoup, Salif Ouattara. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction. Comme tous les lundis, c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction et nos équipes techniques. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 12h30 demain. Excellente soirée.